Bonjour à toutes et à tous. Ben voilà, je vous rebalance encore une vidéo de merde. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 11 décembre. Et là, comme vous le voyez dehors, bah il fait pas beau du tout. Mais bon, euh, c'est comme ça, on est le mois de décembre. Alors, vous savez que pour ma vidéo précédente, je me suis rendu compte après que par rapport à ce que je reprochais aux femmes transgenres, j'ai été un peu dur d'avoir dit des choses pareilles sur elles, parce que c'était sur un coup de colère. Ah, parce que en général, je suis très 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 mal placée pour critiquer les autres youtubeuses, parce que moi je suis qu'un débutant. Et après, je sais très bien les dangers, que ça peut me retomber dessus, qu'il y ait certaines personnes qui regardent mes vidéos et qui pourraient après le répéter et que ça peut me porter préjudice. C'est juste que la semaine dernière, j'étais en colère. Et comme je suis un homme seul, célibataire depuis de nombreuses années, euh, quand on a personne, quand on n'a pas beaucoup d'amis, c'est vrai que ça peut faire des ravages chez un homme. Et encore, je ne suis pas les pires. Parce que au moins, je ne profite pas des gens. Je demande rien à personne. Je ne suis pas un délinquant. Je ne suis pas un drogué. Après, moi, je vais vous expliquer comment je me verrai en tant qu'homme. Déjà, je ne me vois pas du tout devenir un homme trop gentil, trop serviable. Parce que quand un homme est trop gentil, qui fait pas de bêtises, pour moi, c'est pas un homme. Euh, c'est juste, euh, c'est juste une mauviette. Parce qu'en fait, c'est comme ça dans le code de la jante masculine. Parce qu'il faut quand même que j'ai un caractère genre un minimum agressif, que je sois autoritaire, puis que je rentre pas à trop de services. Parce qu'avant, dans mon passé, j'ai aidé beaucoup de personnes, j'ai aidé les gens, et les gens ont beaucoup profité de moi. Donc si je continue comme ça, bah, je serai toujours à la limite considérée en tant que femme, et chose que je veux pas. Ensuite, deuxièmement, par rapport à avant, je n'ai plus d'état d'âme, plus d'émotion, plus de pitié pour personne. Euh, je- voilà, je dois me montrer très fort. Quand j'ai des problèmes, j'évite de faire des confidences aux rares amis que j'ai. Euh, voilà, parce que un homme, quand il a des problèmes, soit il doit son chagrin dans l'alcool, chose que moi je fais pas, parce que l'alcool, c'est vrai que c'est pas bon pour la santé, et puis après ça peut à la longue euh, créer des maladies, créer des ravages sur la santé. Euh, après, en général, les hommes, euh, quand, quand ils ont de problèmes devant les autres, ils font croire qu'ils n'ont pas de problème, ils disent que tout va bien. Chose que moi je fais quand je vois les gens. Voilà. Ensuite, ensuite quand un homme il pleure, il va pleurer dans le noir, et il va pas dire à personne qu'il a pleuré. Donc, moi je suis ces codes-là aussi. Bon, bref, quoi, voilà, je me montre bien. Et c'est vrai que par rapport à avant, j'ai fait beaucoup de progrès. Voilà. En fait, quand un homme est trop gentil, il a beaucoup moins de chances de trouver l'âme sœur. Parce que généralement, j'ai remarqué que les femmes,
La plupart d'entre elles aimaient bien les bad boys, les mauvais garçons, les mauvais caractères, parce que quelque part ça les séduisait. Et quand une femme rencontre un homme trop gentil, trop sensible, trop émotionnel, bon, la plupart d'entre elles vont sortir avec lui et après elles vont dire ah mais on s'ennuie avec un homme gentil. Donc j'ai tout intérêt à devenir un homme un peu agressif, sûr de moi. Après, je ne peux pas être trop sûr de moi, parce que malheureusement pour moi, je n'ai quasiment jamais travaillé, sauf quand j'étais très jeune. Et je touche une AH, mais je ne suis pas sur Curatel, parce que j'ai rien à voir avec les personnes des déficients mentaux. Je n'ai jamais travaillé en ESAT parce que j'ai été pas suffisamment handicapé pour ça. Mais ensuite, pour travailler dans les structures normaux là, comme tout le monde, j'étais pas assez performant. Donc, je n'ai rien à voir avec certaines personnes qui ont un handicap. Voilà. J'ai aucun problème de santé. Je suis complètement valide. Enfin, voilà. Donc, euh, bah, qu'est-ce que je voulais dire? Bah voilà. Après, moi, ce que j'aurais aimé faire, c'est, par exemple, de faire comme ce que les autres hommes font. Parce que quand je me promène le matin, je vois beaucoup d'hommes refaire les routes, euh, travailler dans les travaux publics. Et moi, j'ai un peu tendance à les regarder de travers méchamment parce que j'aurais aimé faire comme eux. Avoir leur force physique et faire des choses. Parce que quelque part, je me sens dévalorisé par rapport à ça. Moi, je me dis toujours, je serai jamais un homme comme les autres. Après, ce que je fais tous les jours depuis quelque temps, c'est de la course à pied. Donc ça me rehausse quelque part. Après, je fais une autre activité sportive. Euh, bon, qui en fait, j'oserais peut-être pas le dire parce que ça peut choquer les gens. Parce que j'ai quand même un atout par rapport à certaines personnes. C'est que je suis pas frileux. Donc, et j'ai jamais été frileux, j'ai jamais été sensible au froid, ce qui a déjà été un atout pour moi. Voilà. Après, faute de voyage, n'ai pas de voiture. Heureusement, j'ai eu mon permis de conduire il y a longtemps, puis j'ai déjà conduit la voiture de mon père, et j'ai même quelquefois déjà fait des pointes de vitesse. Après, après les événements ont fait que j'ai déménagé, j'ai pris un appartement dans une autre ville et je n'ai plus pu le faire. Voilà. Après quelque part, vu vu mon état, comme je suis très nerveux, si je conduis, bah je vais aller vite, je vais aller vite. Euh, je peux causer un accident. Je peux m'en prendre aux autres automobilistes parce que j'ai un caractère très impatient. Donc je peux très bien faire le coup en voiture, donner des coups de klaxon. Donc pour ne pas mettre en danger les autres, j'évite de conduire. Voilà. Donc euh, ce coup-ci, je vais vous faire voir un peu ce que j'ai acheté le week-end dernier, parce que le week-end dernier, on était en Black Friday. Comme ça va vous donner une idée comment je m'habille. Donc là, j'ai remis casquette, bandana, capuche, masque, pour pas qu'on voie euh, mon physique repoussant. Alors, généralement, quand j'achète mes vêtements, je vais chez Jules. Parce que comme je suis de corpulence euh, petit et maigre, donc moi je porte souvent des tailles S et XS. Alors regardez, je suis allée chez Jules la dernière fois.
Voilà, j'ai acheté ceci. Un t-shirt. Voilà. Donc là, c'est marqué 100% vrai, 100% spontané, 100% fun, un homme exceptionnel sur lequel on peut compter et qui ne déçoit jamais. Synonyme, homme de valeur, héros. Bon, moi je saurais jamais tout ça, mais pour moi c'était important que j'achète ce t-shirt pour montrer aux autres qu'il faut qu'ils arrêtent de me considérer comme une nana. Après, voyez-vous, j'ai acheté un jean, tout simple, avec un pantalon chino. Après, je suis allée chez le marchand de chaussures. J'ai acheté cette bottine pour l'hiver, dans le rayon homme. Donc là, je chausse 41. Et l'avantage que j'ai, c'est que dans le rayon homme, ça chausse à partir de 39. Voilà. Euh, quoi d'autre à dire? Euh, voilà. Bah, moi, moi j'attends toujours, euh, toujours pareil. Toujours mon acte de naissance qui est jamais arrivé. Et je ne sais pas si un jour la transition sera possible. Parce que tous les youtubeurs et les youtubeuses transgenres, bon, racontent leur bonheur, leur chagrin, leur appréhension. Et moi, je suis toujours en train de les mettre de commentaires euh, qu'ils ont tous de la chance d'avoir pu transitionner. Puis ça, c'est ce qui compte beaucoup. Parce que peut-être que moi, je pourrais jamais transitionner. Et ça, c'est... Parce que quand on n'a pas d'argent, quand on n'a pas les moyens, euh, et toujours personne pour m'aider. Là, je vis seule. Ma famille, je la vois plus trop parce que j'ai de la famille qui, surtout ma daronne, qui continue à me mégenrer. Euh, bon, avant j'avais des amis, mais je les ai éliminés parce que ça venait me voir quand ça avait besoin que je les dépanne de cigarettes ou quand je les dépanne d'argent. Euh, Maintenant, quand ils m'appellent, je ne les réponds plus au téléphone parce que, parce que voilà, moi je veux leur montrer que je me laisse pas faire et qu'il faut pas me prendre pour un con. Voilà. Bah, après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Moi, je pense que vous allez vous ennuyer avec ma vidéo. euh, Parce qu'elle n'est pas très intéressante par rapport à d'autres. Parce que les autres, quand ils font des vidéos sur YouTube, ils font des montages, chose que moi je ne sais pas faire, parce que je me débrouille toujours avec mes propres moyens. Euh, voilà, ça a toujours de belles choses à raconter. Et quant à moi, bah, je fais jamais rien d'intéressant de mes journées, jamais rien. Parce que quand on est seul, on peut rien faire. Donc j'ai essayé de m'occuper, de faire du sport. Et avec le confinement, le corona, je peux même plus aller à la piscine depuis déjà plusieurs mois. Donc du coup, je fais plus grand-chose. C'est la loose, c'est la merde. Voilà. Après, je vais sur les réseaux sociaux en essayant de rencontrer des gens intéressants.
Et ben voilà. Euh, en tout cas, j'espère que pour vous, le confinement n'est pas trop dur. Et après, je ne sais pas par quoi commencer parce que mon changement d'état civil, tant que je n'ai pas reçu l'acte de naissance, ça ne peut pas avancer. Alors, je ne sais pas du tout si je dois aller voir un psychiatre spécialisé pour la transition. Peut-être que je vais le faire après les fêtes, quand il y aura un déconfinement total, parce que vraiment, faut que j'aille consulter. Ensuite, ce que je crains, c'est qu'en allant voir un médecin, qui disent que je ne suis pas fait pour la transition, alors que je suis sûre de moi maintenant, parce que, parce que je me sens garçon, je me suis jamais sentie femme dans ma vie. Euh, après, je peux très bien me faire outer. Parce que parce qu'il peut très bien me trouver des choses euh, qui fait que je ne pourrais pas transitionner. Par exemple, genre me dire que je transitionne par vengeance, mais non, pas du tout, parce que depuis toujours, je me suis jamais sans, senti femme, je me suis jamais sentie à la place des femmes, et pendant de longues années, j'ai réfléchi parce que j'ai un certain âge, mais je vais pas dire mon âge. Euh, Parce qu'avant, j'ai cru que je n'étais pas concernée par la chose. Et pour transitionner, il faut le vouloir, il faut être sûr, et je suis sûre, parce que ça fait 2 ans que j'y pense vraiment, après de longues années d'hésitation. Ensuite, ensuite euh, par rapport à la vidéo que j'ai fait la semaine dernière, des gens pourraient penser que je veux transitionner pour séduire les femmes transgenres. Non, pas du tout, hein. Parce que je savais très bien depuis des années, avant que j'ai envie de transitionner, que les femmes transgenres, quand elles étaient attirées par les hommes, qu'elles étaient attirées que par les mecs cisgenres, et qu'il était très rare qu'elles soient attirées par les hommes trans. Donc, je ne transitionne pas non plus en espérant me faire aimer par les gens, parce que je sais très bien que ça sera pareil et que je trouverai jamais personne. Et je savais très bien qu'en transitionnant, que je trouverai jamais les chaussures à mon pied. Mais pour moi, l'important, c'est que je devienne un garçon. Parce que rester dans un corps de femme, pour moi, c'est pas la solution. Pas du tout. Et un jour, ma daronne m'avait dit, euh, c'est pas en devenant un homme que tu vas te faire des amis. Mais franchement, n'importe quoi, ma daronne. N'importe quoi. Parce que parce que j'espère rien du tout. Euh, et moi, j'ai quand même la tête sur les épaules parce que il faut pas transitionner en espérant se faire aimer. Parce que moi, je me suis toujours dit, quand j'étais beaucoup plus jeune, que si j'avais été un homme, que j'aurais les mêmes emmerdements et que ça serait pareil. Voilà. Donc, donc, même si je transitionne, c'est pas pour autant que je trouverai quelqu'un. Et moi, je vais vous avouer un truc, c'est que je préfère être un homme seul, devenir vieux con, devenir un homme dont aucune femme ne veut, plutôt que d'être une femme et être épanouie en amour. Franchement, si je devrais choisir entre les deux, je préfère, je préfère être dans la case homme seul. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Euh, je vous fais des gros bisous. Hein, et encore une fois, je sais que vous allez me détester. J'oblige personne à vous abonner parce que je m'en balèque. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.